Les Verseaux, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2023. Alors, j'ai déjà tiré votre jeu en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Et puis de vous épargner voilà, la longueur, la durée que ça met à battre les cartes, tout ça, tout ça. Moi, j'ai pas encore vu les cartes, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Bien entendu, c'est une vidéo qui s'adresse à votre signe solaire, ascendant, lunaire. Je vous invite à aller voir peut-être vos autres signes pour compléter les informations et vous donner du coup plus une guidance générale et plus personnelle pour vous. C'est une vidéo qui est bien entendu générale, donc tout va pas forcément vous parler. Ça va pas forcément parler à tout le monde. Donc bien entendu, je vous invite à prendre en compte que ce qui résonne pour vous et le reste, mettez-le de côté tout simplement. Si vous avez besoin d'avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre de description en dessous de la vidéo. Il y aura de quoi me contacter si jamais vous souhaitez avoir une guidance personnalisée avec moi. Les jeux que j'utilise, les musiques que j'utilise, tout ça, vous avez tout en barre de description. Si le contenu que je vous propose vous plaît, je vous invite vraiment à vous abonner. C'est hyper important pour faire grandir ma chaîne. Et puis, bien entendu, moi, c'est aussi une source de motivation pour continuer voilà, à vous offrir ce type de plus de contenu. Donc voilà, partagez, likez, commentez la vidéo. Voilà les amis, on y va. Je vous embête pas plus avec l'introduction et on démarre avec ce qui se passe au niveau de vos influences durant ce mois d'août. Alors, vous commencez avec un valet de denier, les Verseaux. Valet de denier en influence durant ce mois va nous parler d'une forme d'apprentissage. Il y a quelque chose, c'est comme si on voulait vous indiquer que vous avez de l'or dans les mains, un trésor dans les mains. Le valet de denier, il ne sait pas réellement quoi en faire. Il sait qu'il a, voilà, son denier, il est beau, il est satisfaisant pour lui, mais concrètement, ça lui sert pas à grand chose. L'idée, ça va être d'évoluer en roi denier et de pouvoir le faire fructifier, pouvoir construire, bâtir avec. Valet de denier, on pourrait nous donner cette indication-là pour vous, les Verseaux. Donc potentiellement, là, on vous invite peut-être à prendre conscience qu'il y a de la valeur, que vous avez de la valeur, que soit vous, de manière générale, enfin, en tout cas, oui, c'est ça, mais au-delà de ça, ça nous parle clairement qu'il y a un savoir-faire, il y a quelque chose en vous de lumineux qui serait peut-être bon de mettre en lumière, justement, et de concrétiser, et de matérialiser, en fait. Ok, on a quoi en challenge pour vous? 10 de coupe, ouais. 10 de coupe en challenge. Alors, c'est assez intéressant. Soit ça nous parle de la famille, clairement, où il y a peut-être des problématiques en lien avec votre famille. Au-delà de ça, le 10 de coupe, c'est vraiment l'apothéose. On est sur un 10, donc on arrive au bout d'un cycle. Mais à la fois, ça nous parle de tout ce qui est relationnel, tout ce qui est nourrissant, en fait, pour nous, relationnellement parlant. Ça peut être à la fois familial, amical, sentimental. Et c'est vraiment une quête du bonheur. Ok. Il y a vraiment un besoin de rechercher l'harmonie, le bonheur, la sécurité, effectivement, au niveau familial. Donc, assez intéressant que ça tombe quand même en challenge. Pour moi, il y a une quête de bonheur qui devrait être prise en considération parce qu'il y a un trésor que vous portez en vous et peut-être que vous n'avez pas totalement conscience de ça. Et peut-être que vous n'avez pas non plus conscience que ça pourrait servir en fait à vous combler de bonheur tout simplement. Ici, on a quoi? 8 de bâton. Dans l'état d'esprit, au niveau conscient, 8 de bâton nous parle de tout ce qui est rapidité, nouvelles, messages, synchronicité aussi de la part des guides ou des anges qui vous accompagnent. Vous êtes à l'affût de ça. 8 de bâton peut nous parler, oui, vitalité, c'est clairement ça. Vitalité, c'est l'énergie qui circule en vous. Donc, il y a, ok. Il y a peut-être, je ressens comme si vous vouliez aller vite. Là. Il y a un besoin d'aller vite, d'aller droit au but. Voilà, on ne passe pas par quatre chemins, pas de chichi, on y va, c'est comme ça, machin, machin. Ok. Mais peut-être que vous n'avez pas encore tous les éléments en compte. Pour que vous ayez le valet de denier qui arrive là en influence, comme vent, voilà, comme petit air frais qui vient vous souffler et vous dire, hey, il
il y a ça là. Donc il y a un truc pour moi à comprendre à ce niveau-là. Parce qu'il y a un besoin peut-être... c'est comme si il y avait... vous trépignez du pied, une forme d'impatience aussi, peut-être. Il y a de l'énergie, mais pour l'insuffler où exactement, on va voir ce que nous dit le reste des cartes. Eh ben, au niveau inconscient, on a le 9 de coupe qui tombe. Ça, c'est ce que vous n'avez pas encore conscience. Et effectivement, je comprends pourquoi vous avez un 10 de coupe qui tombe là en challenge. 9 de coupe, bah, ça rejoint beaucoup le 10 de coupe. Hein. On parle de bonheur, on parle de satisfaction. Là, il y a un besoin de se satisfaire, de se nourrir comme il faut émotionnellement parlant. C'est comme si c'était en manque chez vous. Et peut-être qu'il y a une forme d'impatience vis-à-vis de ça. Il y a une quête de bonheur là à prendre en considération. Et pour atteindre ce bonheur, il va falloir comprendre, je pense, et intégrer la valeur que vous possédez, en fait, en vous, pour pouvoir toucher du doigt ça. Il y a un truc, c'est intriqué pour moi. Ce qui va vous permettre de mettre en action et ouais, en exergue ce 8 de bâton, hein, c'est ce trop plein d'énergie, justement, parce que ça n'attend. J'ai l'impression que vous attendez là. Et pour aller où? Ben, j'ai l'impression que vous savez pas totalement. Et en clin d'œil, on a quoi? Le 6 d'épée. Ouais, il y a une envie de bouger, il y a une envie de nouveau départ. 6 d'épée, clairement, c'est la transition. C'est vraiment la carte de la transition. Vous quittez un état, un lieu, je sais pas, un espace, une personne, peu importe, transposé hein, pour vous. Mais en tout cas, il y a une envie de bouger, peut-être de déménager aussi. 6 d'épée, c'est vraiment le nouveau départ. Vous quittez vraiment un espace qui n'est plus propice pour vous, qui ne vous nourrit plus du tout, pour aller vers quelque chose eh bien, qui sera bien meilleur pour vous, qui saura vous nourrir correctement aussi, hein, clairement. Peut-être que c'est l'attente d'un départ, justement, pour rejoindre la famille, peut-être, je sais pas, ou pour construire quelque chose au niveau familial. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en lien, qui est plus personnel, en fait. Ici, avec ce valet de denier, il y a peut-être que ça peut nous parler de formation aussi, d'apprendre quelque chose de nouveau. À voir. Ok, qu'est-ce qu'on a maintenant dans votre vie matérielle? On a le pape. Ouais, on a le pape. Alors, votre vie matérielle comprend tout ce qui est rapport au corps, hein, qui parle aussi des finances, des projets professionnels, tout ça, tout ça. Vous avez le pape. Premier arcane majeur de votre jeu, les Verseaux. Le pape nous parle, c'est vraiment le guide, c'est l'enseignement aussi, hein, de manière générale. Il y a un enseignement peut-être pour vous dans cette sphère-là. Il y a peut-être besoin de concrétiser quelque chose au niveau de vos projets, de créer quelque chose. Peut-être que ça peut parler de vous, hein, tout simplement, qui avait une posture un peu plus... qui avait du recul, une forme de sagesse qui est là, une forme d'autorité aussi, hein, malgré tout, hein, parce que le pape a quand même cette forme-là chez lui, où vous êtes comme un référent ou une référente, justement, où les gens viennent vous voir pour demander conseil. Il y a un truc comme ça. Est-ce que vous êtes conseillé? Puis là, ça peut être conseillé de tout et n'importe quoi, mais peut-être qu'on me parle de ça. Peut-être qu'on me donne une indication à ce niveau-là, au niveau professionnel. Ou alors, c'est tout à fait un enseignement pour vous, une étape, quelque chose, un passage pour vous par rapport à ce valet de denier où il y a besoin peut-être de se former, d'aller apprendre de nouvelles choses, d'aller enrichir en fait et d'aller de se rapprocher un peu plus près de cette quête de bonheur. Peut-être que c'est une indication dans le sens où il y a peut-être un besoin d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses en fait, de nouveaux enseignements. Parce que là, avec un 8 de bâton, c'est comme si on se faisait un peu chier là et qu'il y a de l'énergie, on s'ennuie. Il y a un truc un peu comme ça. Et il y a peut-être besoin d'évoluer là, d'aller transiter vers un niveau supérieur et d'aller justement atteindre un peu plus cette quête de bonheur, quelque chose qui va plus vous satisfaire. C'est tout à fait probable. Mais là, il sera peut-être temps pour vous, sachant que vous avez le 10 de coupe en challenge, je vous le rappelle, d'aller titiller qu'est-ce qui pourrait vous nourrir et qu'est-ce qui pourrait vous mettre dans un état d'extase et de joie, hein, véritablement. Il y a un truc comme ça. Ok.
Au niveau émotionnel, dans votre vie émotionnelle, on a quoi? 9 de bâton. Il y a de la fatigue émotionnelle, soit parce que vous avez un trop plein d'énergie ou je sais pas. 9 de bâton. 9 de bâton, alors ça peut soit parler de votre vie sentimentale, mais là, je vois pas trop. Et dans ce cas-là, ça va vous pousser à vous dépasser, à aller au-delà de votre zone de confort et dépasser vos propres limitations. Mais moi, j'y verrais peut-être plus une fatigue émotionnelle. Comme si, pour que vous ayez un 10 et un 9, c'est vraiment des grosses cartes de coupe, là, et qui nous parlent vraiment d'une quête de bonheur, de quelque chose qui pourrait vraiment vous nourrir beaucoup plus que ce que vous avez d'ores et déjà. 9 de bâton, pour moi, il y a un besoin d'aller au-delà, d'aller percer le voile et d'aller... c'est vraiment une carte de persévérance, en fait, d'aller percer et vous verrez. Clairement, c'est ce que nous indique ce 9 de bâton. Ouais, il y a l'idée d'aller perforer quelque chose, percer la poche, là. Il y a un truc où, clairement, émotionnellement, ça manque. Ça manque. Ça peut même, oui, générer une forme de fatigue émotionnelle. Dans le sens où vous êtes tellement très peu nourri, il y a tellement peu de nourriture émotionnelle que du coup vous ennuyez, il y a une forme d'apathie qui peut se créer. Et alors que pourtant j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'énergie là. Il y a une belle énergie vitale qui est là chez vous. Et il y a un besoin de l'exprimer, de l'exploiter, d'aller puiser dedans. Mais pour ça, il y a besoin des coupes là. Et d'aller capter ce qui pourrait vous satisfaire. Ok, et on termine là avec votre vie spirituelle. On a encore de la coupe et on a le 3 de coupe qui nous parle d'amitié, voilà, de partenariat, de festivité. On vient célébrer quelque chose. Il y a des célébrations peut-être à venir dans les mois à venir, hein, ou peut-être fin du mois. Quelque chose à célébrer en famille, en amis. Peut-être que ça va être des retrouvailles aussi, hein. Il y a un truc là de très important pour vous. Ouais, c'est tout. Ok. On va aller explorer quand même le dos de deck, histoire de voir si on a un petit clin d'œil. Ouais, chevalier d'épée, il y a besoin d'avoir un but et un objectif à atteindre. Un truc bien précis pour pouvoir... parce que si vous l'avez, clairement, on ne vous arrêtera plus, hein. Chevalier, c'est une carte de mouvement. Donc les choses vont avancer. Déjà que vous avez une carte de transit avec le 6 d'épée, les choses déjà, elles bougent. Mais avec un chevalier d'épée, ça va encore plus rapidement en fait. C'est très vif comme énergie. De denier, ouais, il y a une forme de choix à faire. Être contrebalancé entre deux endroits, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment un déménagement, un truc qui pourrait vous rapprocher? Il y a plein de choses dans votre tirage. Comme une forme d'évolution professionnelle et à la fois, ça peut être une mutation aussi, qui vous rapprocherait un peu plus de votre famille. Ouais. Et le jugement, il y a une forme de révélation qui arrive. Et valet de coupe, ouais. Ouais. Quelque chose qui dure dans le temps. Quelque chose de passionné. Peut-être une forme d'amour. Ou quelque chose qui vous ouvre un peu plus émotionnellement parlant, je sais pas. Ça, on le verra pour le mois de septembre. Mais voilà ce que j'avais à vous dire, les amis. Écoutez, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Je serais curieux de savoir ce qu'il en a été pour vous. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis, en attendant, les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août.